je pourrais jamais calculer tout ce que j'ai appris, tout ce que cette école m'a apporté. Je suis arrivé, j'avais des gens souriants, qui étaient patients, respectueux, et ça change tout. Euh, alors, par où commencer pour décrire l'école? Déjà, comment j'y suis arrivé? En fait, j'ai fait un système très classique. J'étais en primaire, après j'étais au collège. Et au collège, ça a commencé à plutôt mal se passer pour plein de raisons différentes. Et je suis tombé dans la phobie scolaire la plus totale. L'idée même d'aller au collège, ça me faisait des frissons. Parfois, je bloquais le matin devant la porte et je voulais juste pas y aller parce que je souffrais en fait beaucoup. Et il y avait du harcèlement, il y avait plein de choses différentes qui sont pas très joyeuses. Et au bout d'un moment, juste, j'y allais plus du tout. Et comment dire, les profs, enfin mon prof principal, mon directeur et mon CPE, ils ont été super accompagnants. Ils m'ont orienté vers plein de trucs. Et au final, à force de chercher un peu partout sur internet, je suis tombé sur l'école dynamique. Et j'ai trouvé le principe super. Et mes parents, qui peu de temps avant m'avaient dit, si tu veux t'en aller en fait du classique, ok, tu trouves un truc et on y va, mais il faut que ce soit toi qui le cherches. Donc c'est comme ça, je vais commencer à chercher, j'étais tombé sur l'école dynamique, j'ai montré à mes parents, ils ont fait bon, bah, ok, on y va. On a fait mon entretien d'admission, puis après j'ai fait ma période d'essai, c'était en juin 2017, et après je suis resté 3 ans. Et pendant ces 3 ans, j'ai pas fait de maths, j'ai pas fait de français, on peut dire que j'ai fait de la philo avec tous les débats que j'ai eus, mais j'ai fait aucune matière normale. Par contre, j'ai appris une tonne de choses. Je pourrais jamais calculer tout ce que j'ai appris, tout ce que cette école m'a apporté. Je suis arrivé, j'avais des gens souriants, qui étaient patients, respectueux, et ça change tout par rapport au collège où c'est un peu la jungle parfois pour certains trucs. Et il y avait, je pouvais parler à un adulte en le tutoyant, et cet adulte n'avait aucune supériorité hiérarchique par rapport à moi. En fait, c'était incroyable, c'était tout ce dont j'avais rêvé, et cette soif de justice était enfin je pouvais faire tout ce que je voulais, personne n'allait me juger, et j'ai pu m'épanouir énormément dans cette école, j'ai pu faire tout ce que je voulais, aller au bout, et surtout ne rien faire quand j'en avais envie, parce que c'est le plus important. Parfois quand juste tu as envie de te poser, de discuter avec tes potes, et de là, à cet instant T, ne pas penser à ce que tu vas faire plus tard, parce que c'est la première question que tous les adultes qui ne te connaissent pas te posent. Si tu t'appelles comment, t'as quel âge, et qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et quand tu veux ne pas te poser cette question, parfois tu peux juste te poser tranquille avec tes potes et discuter, et ça fait du bien, vraiment. Et donc j'ai passé 3 ans, j'ai été responsable de la JE, la justice d'école, j'ai été responsable de commission d'enquête et d'arbitrage, c'est un organe qui fait de la justice aussi. J'ai été responsable informatique, je me suis investi dans l'école, et j'ai commencé à avoir des projets, je voulais aller travailler dans la programmation, et j'avais pas envie de passer mon bac. Ça m'embêtait, j'avais pas envie d'apprendre quand Charlemagne était mort pour être capable de programmer. Et donc j'ai commencé à chercher, je suis tombé sur l'école 42, qui est une école qui ne prend pas de prof, qui n'a pas de cours, le but de l'apprentissage c'est entre élèves, et ils ont très bien fait leur truc pour permettre ça. Et je me suis dit ok, je veux y aller. J'avais 17 ans, enfin un peu moins, j'avais 16 ans, et du coup j'ai regardé, il disait qu'il fallait avoir 18 ans pour pouvoir rentrer, ou avoir le bac. Du coup j'ai envoyé un mail en expliquant mon profil. Ils m'ont répondu tout de suite qu'il fallait être absolument majeur ou bachelier. Ça m'embêtait de passer le bac tout de suite. Donc ma mère m'a dit, tu sais Auguste, tu peux être majeur. Et donc on a envoyé une demande au tribunal pour que je me fasse émanciper, qui me permet d'être légalement majeur. Je passe devant un juge, et le juge décide si ok, la raison et la personne que j'ai en face de moi sont valables pour pouvoir rendre cette personne majeure. Et donc on a eu l'entretien devant la juge, et visiblement tout ce que j'avais appris à l'école dynamique, et l'autonomie, le fait de devoir me gérer tout seul pendant des jours et des jours, a aidé, parce que la juge a trouvé mon projet solide, et a trouvé que j'étais assez mature pour pouvoir devenir légalement majeur.
Donc elle a prononcé un avis favorable à mon émancipation. Donc à 17 ans, j'étais majeur. Et j'ai donc envoyé un mail à 42 avec tous les papiers et tout ça. Et ça s'est fait. J'ai pu faire mon examen d'admission à 42. Et je suis rentré à 42. Et donc je suis dans la... C'est la première école de programmation au monde. J'ai pas mon bac ni mon brevet. J'ai rien foutu pendant 3 ans. Et je suis heureux, avant tout. Parce que juste j'ai pu faire ce que je voulais en fait. On m'a laissé aller au bout de ne rien faire. Et je me suis rendu compte que j'avais pas envie de ne rien faire. On m'a laissé aller au bout. On m'a pas dit faut pas rien faire. Je l'ai fait. Et je me suis rendu compte que ça m'allait pas en fait. Je voulais bouger, je voulais être stimulé. J'ai pu, je peux faire plein de trucs, aller au bout de plein de trucs, pour me rendre compte que juste c'était quelque chose de passager. Et voilà. S'il y a des questions, je veux bien dire des trucs en plus. Mais... Non, c'est parfait, c'est très bien. Okay. Super, merci beaucoup. De rien.